Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de routine ménage pendant ce confinement. Donc je vous ramène avec moi dans ma cuisine. Donc là je suis en train de ramasser la table du petit déjeuner, puisqu'on avait fait le petit déjeuner à ce moment là. Donc voilà, je ramasse tout ce qui est sur la table, puisque maintenant on mange dans la cuisine. Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier vlog où on a changé les savons, je vais vous l'attacher dans le petit i, bien évidemment. Et j'utilise mon désinfectant que j'ai acheté chez Super U, sans javel, au parfum eucalyptus, qui fait très bien son job. Voilà, il désinfecte, en ce moment on désinfecte tout. Donc j'utilise une lingette microfibre, donc ça fait très longtemps que j'utilise des lingettes microfibres. Pour celles qui utilisent du papier essuie-tout, je ne sais pas quand est-ce que vous allez utiliser des lingettes microfibres. Franchement voilà, j'en ai une dizaine et je les mets à la machine au bout de 2-3 jours et elles sont propres. Donc voilà, ensuite je passe au plan de travail. Vous avez vu, c'est le bazar total. Donc j'ai les pommes de terre, les kiwis, les pommes, les clémentines dans un récipient différent, puisque je les ai lavés avec du vinaigre et de l'eau froide. Donc les filles, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de laver vos fruits et légumes avec de l'eau additionnée de vinaigre, bien évidemment. Je passe un spray sur tout le plan de travail. Vous voyez les miettes et tout, les gâteaux, tout ça, les petits, vous savez, et des enfants ce que c'est. Ça en met partout. Ensuite, je viens nettoyer mon micro-ondes. Pareil, je mets du désinfectant partout. La poignée du micro-ondes, la porte, tout ça, j'essuie partout parce qu'on l'utilise très souvent. Donc il faut vraiment désinfecter. Ensuite, je remets tout à sa place. Donc pommes de terre, pareil, à sa place. Et mes petits pots, donc les petits pots, j'y mets du sucre, du café et du thé. Donc je les avais achetés chez Action, je sais pas si vous vous souvenez. Et ensuite, dans un grand plat, donc à dessert, j'y mets mes fruits. Donc voilà, mes pommes, mes clémentines et mes kiwis. Mon fils, bien évidemment, qui passe par là. Et donc je les mets dans un grand plat, comme ça, c'est plus facile pour les enfants s'ils veulent se servir des fruits. Et puis nous aussi, donc voilà. Ensuite je passe à la vaisselle, donc c'était la vaisselle de la veille que j'avais la flemme de la ranger la veille, donc du coup je l'ai laissé sécher. Le lendemain je l'ai rangé directement et je prends mon téléphone du coup pour mettre une petite vidéo pendant que je lave la vaisselle, parce que je trouve que ça passe plus vite en regardant une vidéo. Donc je l'accroche à mon petit aimant qui est juste ici, voilà, très pratique. Du coup voilà, j'y mets, je regarde une vidéo. Le jour là c'était Boya, je crois, je sais pas si vous connaissez la chaîne là. C'est une youtubeuse, je crois, marocaine si je me trompe pas. Elle parle pas, mais par contre elle fait des vidéos hyper apaisantes. Donc les filles, je vais utiliser le Mire Vaisselle Secret de Cuba, du Monde, pardon, le Cuba dégraissant à la menthe et au citron vert, qui fait très bien son job. Il est efficace, il dégraisse vraiment. Donc en même temps, voilà, je lave ma vaisselle tout en regardant cette vidéo qui m'a vraiment apaisé, les filles. Franchement super. Je vais essayer bien évidemment de vous mettre sa chaîne en bas. Elle est super apaisante, les filles, franchement. Et ce jour-là, les filles, j'avais super mal à la tête. Donc je me suis pris un petit Doliprane 1000 et je trouve vraiment que c'est le médicament qui me fait, voilà, qui me soulage en tout cas mes maux de tête. Donc alhamdoulilah, franchement, voilà, ça m'a fait du bien à ce moment-là. Ensuite, j'essuie ma vaisselle. Donc voilà, après avoir lavé toute ma vaisselle et l'avoir essuyée, je vais venir nettoyer, bien sûr. Je vais nettoyer mon évier. Donc je jette l'éponge, j'en prends une nouvelle puisque l'autre était usée. J'enlève toutes les miettes qu'il y a dans l'évier, sur l'évier, sur l'évier. Bref. Donc voilà, j'enlève vraiment toutes les petites miettes qu'il peut y avoir. Et je vais venir utiliser la Croix, donc le gel Javel ultra dégraissant de la Croix qui tue à 100% les bactéries et les virus. Donc on a bien besoin, et je le mets avec un peu de myrrhe. Je vais venir frotter les taches qu'il y a à frotter. Et voilà, toutes les taches qui ont pu, voilà, avec le temps, rester dans l'évier, quoi, tout simplement. Les graisses, les taches, tout ça. Et ensuite je vais venir prendre le vinaigre de chez Action, voilà,
qui est très efficace aussi à la menthe. Et je vais venir le mettre sur le carrelage. Donc le carrelage mural. Et je vais laisser agir. Par contre, ça va être très très fort. Donc faites attention à ne pas le laisser trop longtemps. Et je vais venir avec ma lingette microfibre enlever, donc nettoyer tout le savon et le gel Javel. Donc les filles, comme vous pouvez voir au niveau des joints du carrelage, je les ai pas fait parce que je vais faire une vidéo spéciale avec un produit naturel, donc je vous ferai une vidéo spéciale sur les joints de carrelage, Inch'Allah. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes au courant de mes prochaines vidéos. Et ensuite je vais venir nettoyer mon égouttoir aussi, donc c'est très important aussi de nettoyer l'égouttoir à vaisselle. Ensuite je replace les produits ménagers sur mon évier. Et je vais passer du coup à l'aspirateur. Donc je vous l'ai déjà présenté dans un vlog. C'est l'aspirateur nettoyeur de chez Bissell. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir acheté, les filles. Si vous pouvez vous le procurer. Après, je sais que c'est un budget quand même assez conséquent. J'ai dû l'acheter 240, 250 € je crois. Mais il est super efficace, les filles, franchement. Donc dans la partie où je mets de l'eau, j'y mets aussi du désinfectant. Voilà, un désinfectant sans javel qui tue les microbes. Donc du coup, ça aspire les miettes et en même temps, ça récure. Donc avec le désinfectant, donc je suis tranquille, quoi, on va dire. Et ça ramasse. Il y a une autre partie où il y a l'eau sale. Du coup, l'eau sale de l'autre partie qu'on vide et qu'on nettoie. Et franchement, je suis vraiment pas déçue de ce produit là. Et je pense que je vais me procurer un autre produit de la marque Bissell. Je vous montrerai plus tard, Inch'Allah. Ensuite, après avoir tout nettoyé la cuisine, vous voyez, donc tout est propre, tout est clean. À part les joints, je vous bien sûr ferai une vidéo spéciale pour ça. Tout est propre, tout est désinfecté, donc je suis trop contente. Donc tout était nickel, le sol pareil. Ensuite, je passe au salon. Donc allez voir, les filles, mon vlog des nouveaux salons qu'on a refait, donc les 2 salons. Je vais venir rafraîchir les sidarés, donc les tissus, les banquettes, voilà, pour remettre en ordre, tout simplement, dépoussiérer un petit peu. Mais voilà, c'est vrai que depuis qu'on mange dans la cuisine, les salons restent propres. Il y a juste à voilà, dépoussiérer, rafraîchir un petit coup. Voilà, mes petits poissons, ils font leur vie. Donc je passe pareil, un coup d'aspi, un coup de récurage sous les tapis, sur tapis, enfin vraiment partout, les filles. C'est très important. Et moi je suis toujours en pyjama, il n'y a pas de souci. Voilà, je ne m'habille pas spécialement, mais voilà, je suis toujours en pyjama. Ensuite je vais venir passer bien évidemment le linge. Qui dit ménage, qui dit linge derrière aussi. Donc voilà, je plie les vêtements. J'essaye d'être à jour, mais c'est vrai que c'est pas évident avec les enfants. Et comme on avait changé les deux salons, du coup j'avais les tissus des salons à nettoyer. Donc voilà, je vais plier tous les habits de mes enfants, tout ça, tranquillement. Voilà. Toujours des vêtements à plier, les filles, toujours. Et ma fille qui me rend visite. Donc voilà, je plie les habits des vêtements bien sûr, les vêtements de mes enfants. Et voilà une petite technique, les filles, pour plier les serviettes. Voilà, deux, hop. Voilà, et c'est plié, ça fait carré, super. Ensuite, je vais prendre ma panière, y ranger le linge. Ranger ce qui va dans la cuisine et après donc ma fille va ranger ceux qui sont dans la panière à linge et juste après on passe bien évidemment au déjeuner. Donc ça va être du riz au curry, donc je coupe mes blancs de poulet grossièrement. Voilà, on peut mettre du blanc de dinde, mais blanc de poulet qui va avec le riz. Ensuite, dans une poêle, j'y mets de l'huile neutre, donc j'avais mis de l'huile de colza, l'équivalent de 3 à 4 oignons moyens, petits oignons. Voilà, je vais venir faire rissonner le tout. Je vais venir rajouter, vous allez voir, du beurre, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe de beurre.
à peu près. Vous n'êtes pas obligé de rajouter le beurre, mais je trouve que voilà, ça ramollit un peu plus les oignons et je trouve que ça apporte du goût. Ensuite, je vais venir mélanger le tout donc pour que le beurre enrobe les oignons. Voilà. Ensuite, je vais venir rajouter du sel. Bien évidemment de l'ail, toujours à portée de main. Et ensuite, les autres épices, je les mettrai après quand l'oignon sera bien caramélisé, sera bien translucide. Voilà, je mélange avec la cuillère en bois. Et vous voyez donc après que l'oignon soit bien translucide, presque cuit, je vais rajouter du poivre, 2 cuillères à café de curry et un tout petit peu d'eau. Voilà, pour pouvoir mélanger le tout. Et un petit peu de miel, donc moi c'est du miel de Franche-Comté parce que j'habite dans cette région là. Et je vais rajouter une cuillère à café et je rajouterai donc mes blancs de poulet. Entre temps j'ai rajouté, je ne vous l'ai pas montré, mais une cuillère à café de sucre semoule. Voilà, ça c'est mon petit voilà, côté sucré salé que j'aime bien. Et je vais venir du coup mélanger le blanc de poulet pour qu'il soit bien sûr enrobé de tous les épices que j'ai ajouté avec les oignons. Voilà, et je vais venir couvrir pour, voilà, pour que les... Non, je couvre après les filles. Donc je vais venir rajouter du coup les herbes d'Aldi. Voilà, mes herbes préférées. Et ensuite, bien sûr, à ce moment-là, je couvre. Donc vous voyez que le blanc de poulet a bien cuit. Et je vais venir ajouter une brique de crème liquide. Voilà, vous pouvez remplacer par le lait de coco pardon, pour celles qui aiment le lait de coco. Voilà, moi j'ai rajouté une brique donc entière, 20 centilitres parce qu'on est 5 personnes. Donc du coup il faut pas mal de sauce pour que tout le monde ait la sauce dans son assiette. Donc voilà ce que ça donne les filles, une belle petite assiette avec du riz et du blanc de poulet. Et après bien sûr le déjeuner, on passe à la vaisselle. Et oui, donc après avoir fait à manger donc, et après avoir mangé, on lave sa vaisselle. Donc je vais venir laver ma vaisselle pareil avec le produit que je vous ai montré tout à l'heure de chez Mir. Il y a toujours de la vaisselle à laver de toute façon. C'est jamais fini parce que j'avais un lave-vaisselle dans mon ancien appartement. Mais du coup avec le déménagement, comme c'est une ancienne maison, eh ben, on n'a pas encore trouvé l'emplacement pour le lave-vaisselle. Mais ça viendra, ça viendra. En tout cas, je vous en informerai de la mise en place du lave-vaisselle et ça me fera du bien aussi à moi. Voilà, de plus trop laver la vaisselle à la main. Voilà. Donc là, les filles, on est en train de travailler un exercice de graphisme. Elle doit reproduire ce dessin ici sur cette feuille-là. Oui. Donc là, elle va faire les plans, les fleurs et tout. Voilà. Bien. Et mon fils, pareil, donc un exercice pareil de graphisme. Ici, en fait, il doit reproduire dans chaque coquille d'escargot les petits graphismes qui sont ici. Voilà, sur chaque coquille. Vas-y. Les filles, j'ai oublié de vous prendre pour vous montrer. Donc ce soir, je vais faire de la pâte à pizza, donc maison. Donc dans la pâte, j'ai mis de la farine, de l'huile d'olive, de l'origan, du sel. Je vais mettre une cuillère à café de sucre, pardon. Et une cuillère à café de levure chimique, donc sèche. Moi, j'ai que levure boulangère, pardon, sèche. Et donc, je vais faire malaxer tout ça. La laisser reposer une dizaine de minutes. Et donc là, avec ça, je vais faire deux pizzas ou 4, ça dépend. Une à la viande hachée, une au thon. Peut-être une aux légumes. Je vais voir en tout cas comment je vais faire. En tout cas, je vais vous montrer, Inch'Allah, ce que je vais faire par la suite. Voilà les filles, après que la pâte est doublée de volume, je vais la partager en 3, donc en 3 boules. Et je vais venir prendre un plat et étaler ma première pâte. Voilà, tout en cercle comme ceci. Vous mettez de l'huile d'olive pour que ce soit plus facile à étaler.
Voilà, elle est très élastique les filles, elle est facile à travailler. Vous pouvez la faire très fine comme moins fine, si vous l'avez préférée épaisse, vous l'aplatissez moins que moi. Ensuite, je vais prendre une fourchette pour piquer la pâte et de la sauce tomate. Puisque ma première pizza, ce sera à la viande hachée. Donc la viande hachée, c'est une farce que j'avais faite pour le pain farci. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, j'essaierai de vous l'attacher. De pain farci, c'est la même farce, donc avec les épices à l'intérieur. Voilà, je répartis sur toute ma pizza et ensuite je vais venir rajouter des trios de poivrons, mais ça c'est facultatif si vous avez envie, sinon vous rajoutez vraiment des olives noires. Je voulais en rajouter, j'ai oublié. Voilà, des olives noires, vous pouvez rajouter de la mozzarella selon vos envies et je vais venir rajouter du fromage râpé. Et donc je vais enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Ensuite je passe à la deuxième pizza. Celle-ci elle va être au thon, donc pareil, je pique ma pâte et je vais étaler la sauce tomate. Donc nature, vous pouvez mettre de la sauce tomate, basilic, provençal, ce que vous voulez. Je vais venir rajouter de l'origan et de l'ail bien évidemment. Et ensuite je vais émietter mon thon sur la pâte à pizza. Ensuite je vais rajouter un petit peu d'échalote par la suite, vous allez voir. Ça c'est facultatif, voilà, c'est moi qui ai voulu rajouter de l'échalote, mais ça n'a pas plu à tout le monde. Donc du coup c'est pour ça que je vous ai dit, ça c'est selon vos envies. Donc j'ai mis du poivron, voilà, de l'échalote et du fromage râpé, pareil. Donc je vais enfourner 15 à 20 minutes. Et je passe à la dernière pizza, pareil je l'ai piqué, j'ai mis de la crème liquide parce que je n'avais plus de crème épaisse. Et donc j'ai fait une pizza aux légumes, donc patates douces, poivrons, oignons, les épices au curry, sel, poivre, voilà. En tout cas je vais mettre du fromage râpé par dessus et 15-20 minutes au four. Voilà les filles, les pizzas. Hier j'ai carrément zappé de vous les montrer. Donc voilà ce qui reste, du moins il reste quelque part. Donc celle-ci c'est celle aux légumes, celle-ci à la viande, donc à la viande hachée, et celle-ci au thon. Voilà, donc voilà les résultats des recettes. J'ai vraiment oublié de vous les montrer en sortant du four. Comme j'étais en speed pour rompre le jeûne, du coup j'étais en speed, j'ai carrément zappé de vous les montrer en sortant du four. Donc voilà les pizzas, les 3 pizzas que j'avais faites hier.